Travailler ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout ici. Moi, je vais partir en France. Moi, je préfère là-bas. Les jeunes veulent tous partir. Donc, ça ne peut pas continuer. Il faut que ça change. Il y a même des gens ici qui cultivent, mais à la fin des récoltes, ils ne trouvent rien du tout. T'as vu? Ici, je peux dire que ici, c'est les gens qui sont en France, c'est eux qui nous nourrissent tout. Il faut que ça change. Nous désirons, nous souhaitons quand même que ça change avec l'arrivée du parti. Le PADI, le programme d'appui au développement durable de Yélimané. 5 lettres qui réunissent déjà des hommes et des femmes de 4 continents autour d'un projet ambitieux. 5 lettres désormais synonymes d'espoir pour une des régions les plus déshéritées d'Afrique de l'Ouest. Le cercle de Yélimané, c'est un territoire enclavé de 6000 km² en plein cœur du Sahel, au nord-ouest du Mali, près des frontières de la Mauritanie et du Sénégal. L'agriculture y est difficile à cause des pluies irrégulières. Le cercle de Yélimané est en première ligne face à l'avancée du désert du Sahara. Peuplée en majorité de Soninké, cette région voit depuis des décennies ses hommes les plus productifs obligés de s'exiler pour soutenir leur famille, leur village. Le PADI, c'est un programme destiné à répondre à ces défis, à inventer un avenir à cette région. Le PADI est déjà parti, le PADI est sur les rails. À nous maintenant, en tout cas, de l'entretenir, à nous de le propulser. La grande nouveauté du PADI, c'est d'être un projet réunissant les énergies de 4 pays différents. Le Mali, le Vietnam, le Brésil et la France, pour agir au niveau local, en lien avec les acteurs du terrain. S'y retrouvent aussi des collectivités locales, une organisation des Nations Unies, la FAO, des entreprises privées et des associations de migrants originaires de la région. Babel, aux portes du désert, où chacun vient avec ses idées et ses compétences. Les Vietnamiens se sont installés à Yélimané en août 2006 pour une mission d'au moins 3 ans. Leurs salaires sont payés par la ville de Montreuil et le gouvernement français dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud de la FAO. Ils sont ingénieurs agronomes, techniciens en maraîchage, en élevage, en riziculture. Salut. Comment ça va? Oui, ça va. Merci. Ça va bien. Vous avez bien dormi? Merci, très bien. Ça va. Ouais. Leur rôle dans le PADI, c'est de partager leurs compétences agricoles avec les paysans maliens et, ensemble, d'améliorer la production locale. Zohan, l'un des experts vietnamiens, est hydraulicien. L'une des clés du succès, c'est la maîtrise de l'eau. L'eau. L'eau, tout passe par ici. Tout passe par ici. Hein? Alors il explique que tout le courant maintenant, la majorité du courant va vers le nord. Et par ailleurs, ici, c'était cultivé par les gens de Crémis avant. Leur projet le plus ambitieux, à court terme, faire pousser du riz sur plusieurs centaines d'hectares. Il faut faire la marque pour entretenir de l'eau. Pour tenir l'eau. Oui, pour fouiller de l'eau sur de terre. Ouais. Saison 2006. 2007. Faire 2 hectares. 2 hectares. Oui. Ouais. Après, bon résultat. Bon résultat, ouais. Thì gom faire plein Sangadou. Si on a des matériels, pour travailler la terre là, ça vraiment, je suis sûr qu'on va y réussir. Un des objectifs du PADI, c'est l'autosuffisance alimentaire. On a fait l'expérience de l'expertise des pays développés pour nous aider à sortir de nos situations
traditionnel. C'est à peu près les mêmes technologies, mais c'est l'approche et la manière de le développer, et surtout le coût de mobilisation de cette assistance qui font la différence. On peut trouver toujours des technologies de moindre coût, mais que ce soit durable, donc que ce soit des technologies que les paysans acceptent, s'approprient facilement et ensuite puissent se passer rapidement de cette assistance. Une philosophie qui s'applique aussi à l'intervention brésilienne dans un tout autre domaine, l'assainissement. A participação e a informação das pessoas é instrumento muito eficiente. Depuis 2005, des experts de Diadema, dans la banlieue de Sao Paulo, ont effectué plusieurs séjours à Ielimane. S'appuyant sur leur expérience avec des habitants de bidonvilles au Brésil, ils travaillent avec les autorités locales à sensibiliser les populations à la gestion des déchets et à la mise en place de décharges respectueuses de la santé et de l'environnement. Ce qui passe par une connaissance fine du terrain. Ça, c'est depuis Ojaï. Voilà. Bon, mais dans ce cas-là, on ne peut pas implanter un dépôt de transit ici. Non, c'est ce que le chef de village a dit. D'accord. Quand on amène c'est un le lieu corps, de prière voilà, ici pour les gens qui décèdent. Ils décèdent, voilà. Donc on ne peut pas utiliser le lieu pour... Não pode usar o lugar porque é um local de prece. Então aqui não. Esquece. Esta villa es una villa muy compleja porque la planta de su suelo es muy baja. Estamos con dificultades de encontrar los puntos de posición transitoria de basuras. Dans chaque village, les problèmes sont les mêmes. Les terrains trop plats, les conflits de propriété, l'organisation. Mais avec du temps, les solutions apparaissent. Car lutter contre le fléau des déchets est une priorité au Mali. Na verdade, tripé, né? São 3 bases, a econômica, a social e a ambiental. Então, a econômica, que vai realmente dar a condição da implantação, a social, que é a participação e o envolvimento da população, e o ambiental, que é a solução técnica mais adequada de proteção ambiental. Un des objectifs du PADI, c'est moins de déchets dans la rue, et donc moins de maladies. Les migrants maliens de France croient au PADI. Chacun y a mis 150 € de sa poche. C'est la première fois qu'un programme de développement les réunit tous, quel que soit leur village, leur famille. Parce que le PADI concerne l'avenir de leurs enfants dans tous les domaines économiques, sociaux, sanitaires. C'est une boîte à outils pour réunir des partenaires d'horizons divers. Comme des entreprises, Veolia et le syndicat des eaux d'Île-de-France qui remettent à neuf le réseau d'adduction d'eau de la ville de Ielimane et apportent l'eau potable dans les quartiers. C'est aussi des projets pour améliorer les infrastructures de l'hôpital et des centres de santé. C'est aussi le développement de jardins maraîchers dans les villages, le soutien à des organisations de femmes, à l'insertion professionnelle des jeunes, à la décentralisation et encore bien d'autres choses qui restent à inventer. C'est aussi et surtout des rencontres improbables entre des hommes et des femmes du monde entier, prêts à travailler ensemble. Si on arrivait à aménager cette superficie que tu vois là, qui a un peu de retenue d'eau, mais ça serait comme le Vietnam. Il faut travailler d'abord petit à petit. Vous pouvez commencer d'abord avec une petite 1000 mètres carrés, voilà. 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, petit à petit. Après, on va continuer. Voilà. Le PADI va demander du temps et de la patience. Il n'y aura pas de résultats spectaculaires, mais des bouleversements de fond. Mais il s'agit de mettre les gens au travail. C'est ça pour moi le PADI. Comment mettre des gens au travail. Le travail qui leur manque, qu'ils vont chercher ce travail ailleurs, les mettre au travail.
Moi, si on atteint cela déjà, et pour atteindre cela, il faut qu'on soit persévérant dans l'effort. Depuis ces images, l'effort s'est poursuivi. Dans l'agriculture, les grands travaux hydrauliques ont commencé. Des canaux ont été creusés, des bassins aménagés. La pluie est tombée. Sur les premières parcelles d'essai, le riz a commencé à pousser. Des premiers résultats qui démontrent que le pari du paddy peut être gagné.